L'opposante béninoise poursuivie pour association de malfaiteurs et terrorisme a saisi le groupe de travail de l'ONU sur la détention arbitraire. Dépeinte comme un agent déstabilisateur par les fidèles de Patrice Talon, elle est érigée en figure de la résistance par ses soutiens. 18 avril 2016. Fort et Sozimnag Nassimbe, Patrice Talon et Thomas Boni gravissent un même pas énergique les marches recouvertes d'un tapis rouge. Elle les mène à Alassane Ouattara, qui les attend dans sa résidence d'Abidjan, pour une rencontre de réconciliation entre le roi du coton devenu président et son prédécesseur, en guerre ouverte depuis plusieurs mois. Sur les images, les sourires semblent sincères. Après l'entrevue, les 4 hommes posent devant les caméras avec force accolade théâtrale. Patrice Talon, qui s'est officiellement installé au palais de la Marina 10 jours auparavant, et l'assure, les intrigues de la compétition politique ne peuvent pas prendre le pas sur nos responsabilités d'œuvrer à la paix. Sur un ton bonhomme et enjoué, Thomas Boni, lui, le jure, nous étions des amis, nous restons des amis, et nous resterons des amis. De réconciliatrice à terroriste. Bien que présente ce jour-là, et l'une des chevilles ouvrières de cette rencontre n'apparaît pas dans le cadre. Elle a pourtant compté parmi ceux qui, en coulisses, ont le plus poussé à cette mise en scène d'une amitié retrouvée, dont on sait qu'elle fera finalement long feu. Rokia Madougou, ex-ministre de la Justice de Thomas Boni, dont elle était très proche, n'a pas ménagé ses efforts, alors qu'elle était conseillère du président togolais, pour amener l'ancien et le nouveau président béninois à enterrer la hache de guerre. Elle aura joué de sa proximité avec Faure Gnassingbé, mais aussi de ses liens avec certains des hommes clés du dispositif d'Alassane Ouattara, au premier rang desquels feu Ahmed Bakayoko. Quelques jours plus tard, elle saluera l'ambiance bon enfant qui, assurait-elle, a prévalu lors des retrouvailles entre les deux vieux copains. Un mandat de Patrice Talon plus tard, et l'ex-ministre devenu conseillère spéciale du président togolais s'est lancé dans la course à la magistrature suprême dans son pays. Et, de l'avis de ses proches et partisans, c'est ce qui lui vaudrait aujourd'hui d'être enfermé à la prison civile de Miserete, sous le coup des accusations d'atteinte à la sûreté de l'État, des associations de malfaiteurs et de terrorisme. Point. Rien ne prédestinait vraiment cette native de Parakou au parcours universitaire, professionnel et politique sans accroc à connaître les âpres des geôles. Et encore moins pour des faits de terrorisme. Elle est dans une cellule de 8 M2, qu'elle partage avec 5 autres femmes, dont l'une a un enfant. Des rats passent entre leurs jambes. Elle n'a accès ni à la télévision, ni à la radio, ni même à un interphone pour alerter les gardiens en cas de problème, assure Mario Stasi, et l'un de ses avocats. Depuis sa cellule, Rokia Madougou contrôle sa communication au millimètre près. Ses proches, ses frères et sœurs, refusent absolument de parler aux médias. Seuls ses avocats, à qui elle indique la marche à suivre et les éléments de langage, sont habilités à donner des nouvelles. Et l'équipe de défense de l'ancienne candidate des démocrates est fournie. Les Français Mario Stasi et Antoine Vey, pour l'équipe des avocats internationaux, Nadine Dossou, Renaud Abojo et Victorienne Latunji, pour l'équipe de défense locale. Vendredi 9 juillet, ils ont déposé une demande de remise en liberté provisoire devant la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme, criait. Motif ? La détention n'est pas nécessaire pour la poursuite des investigations, dès autant qu'elle est détenue dans des conditions indignes, plaide Stasi. Surtout, les avocats dénoncent un dossier vide, en dehors des déclarations du procureur, et s'inquiètent de la lenteur de la procédure. Depuis son audition du 17 juin, lors de laquelle il n'y a d'ailleurs eu aucune confrontation avec ses co-accusés et supposés accusateurs, aucun acte de procédure n'a été posé. Et nous n'avons aucune date pour une éventuelle future audition, insiste Stasi. Des arguments qui n'ont pas convaincu les juges de la Criée, lesquels ont décidé de rejeter cette demande de liberté et de maintenir Rokia Madougou en détention. Cette dernière devait être de nouveau auditionnée le 23 juillet dernier, mais la commission des instructions de la Criée a reporté cette audition sans fixer de date pour une prochaine convocation.